Bonjour à tous, la semaine dernière vous avez été nombreux à réagir à la vidéo que j'ai publiée avec un journal et carte postale des soldats portugais lors de la Première Guerre mondiale. J'ai fait quelques posts sur le sujet, et des vidéos du cimetière portugais. Le sujet semble vous intéresser. Du coup, on va essayer un nouveau concept, nos revues de presse d'époque grâce au site de la BNF. Bon, je n'invente rien, je me suis inspiré de la vidéo de Nota Bene et Retro News, vous trouverez les liens en description. Sur le site, il y a des milliers d'articles, on va pas forcément tous les revoir, j'ai fait une petite sélection. Par souci de narration, je les ai pas mis forcément dans l'ordre. Et on va pas parler non plus des sujets en profondeur, instabilité politique, bataille de la Lys, etc. Ça mérite des vidéos dédiées. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Allez, on attaque. Donc ce qui est bien avec ce site, c'est qu'on peut remonter dans le temps un petit peu avant que la guerre n'éclate officiellement entre l'Allemagne et le Portugal. Donc là, justement, on peut voir, en 1914, que les Allemands envahissent une colonie portugaise. Donc les Allemands sont déjà en guerre, et la guerre se déroule aussi en Afrique, et les Allemands débordent un peu sur les colonies portugaises, et ça sera un des motifs qui poussera les Portugais à se battre contre l'Allemagne, c'est pour défendre ces colonies. Donc voilà, donc là on n'est pas encore officiellement en guerre, on avance un peu dans le temps, donc juste un peu avant que la guerre n'éclate vraiment. Ici, justement, l'article parle du carnaval. Les étudiants de Porto avaient fait un char où ils se moquaient justement des Allemands. Donc il y avait déjà des tensions entre les deux pays, et les Portugais étaient du côté des Alliés. Donc ils se moquaient des ennemis. Hop, voilà. Et ce qui mettra officiellement le feu aux poudres, ça sera cet événement-là. Donc il y avait des navires allemands à Lisbonne, dans le Tage, et les Portugais en prendront possession. Et donc voilà, ils enlèveront le drapeau allemand pour mettre le drapeau portugais à la place. Et donc à partir de là, voilà, hop, là on voit les différents politiques allemands et portugais. La guerre sera officiellement déclarée. Voilà, l'Allemagne déclare la guerre au Portugal. Donc tous les journaux feront des titres à ce sujet-là. Il y en a plein des articles comme ça. Tac. Et immédiatement, le gouvernement portugais, on peut voir ici, une réponse aux mensonges des Boches, le Portugal n'a pas violé la neutralité. En fait, ce qu'ils expliquent là-dedans, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment été neutres et qu'ils ont toujours été du côté des Alliés, mais qui n'étaient pas encore intervenus, et du coup, voilà, maintenant, ils interviennent. Donc voilà, à la suite de ça, les Portugais se débarrassent des Allemands, donc ils expulsent du continent, les Allemands du Portugal envoyés dans des camps de concentration aux Açores. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est œil pour œil, parce qu'en fait, les Allemands faisaient pareil, donc les Portugais ont répondu œil pour œil, et les Portugais. Donc ce qui est intéressant dans cet article, en fait, c'est qu'il montre que l'armée portugaise n'était pas tout à fait au point, elle n'était pas prête pour la guerre, donc les Portugais ont dû passer beaucoup de temps à se former pour se préparer au combat, et ça souligne aussi le fait que c'était une volonté politique d'entrer en guerre, parce que le Portugal avait beaucoup d'instabilité politique, et pendant tout le long de la guerre, il y aura des changements de gouvernement et tout, et voilà, il fallait unir le peuple derrière un projet commun, donc la guerre. Donc voilà, donc du coup les questions se posaient aussi dès le début, c'est où employer les Portugais. Hop, et donc voilà. Et là, voilà, c'est la préparation des soldats portugais. Donc les réservistes portugais répondent. On peut les voir, là, en plus les photos sont sympas. On les voit en tenue traditionnelle d'époque. Donc on voit les soldats qui commencent à se préparer. Donc arrivée de paysans, affectation des recrues et serment de fidélité au drapeau. Il y a plusieurs photos sympas dans ce style-là. Donc voilà, ça c'est les bateaux qui se préparent. Et là, c'est en fait la population à Lisbonne qui suivait la guerre en France et qui fêtait chaque victoire des Alliés. Voilà, manifestation en faveur de la guerre. Et donc là, voilà, c'est les préparatifs de la guerre. Celui-ci, il y a plusieurs pages avec des belles photos. Donc on peut voir les rues de Lisbonne justement, avec les chevaux qui se préparent, l'artillerie, les soldats qui étaient pris dans les villages, dans les montagnes, qui quittaient les champs pour aller se battre. Voilà, les troupes portugaises passées en revue par le président de la République. Donc là on est toujours à Lisbonne, tac tac tac, donc revue des troupes avant de partir au combat. Il y avait les journaux qui titraient « Un nouvel allié, la République portugaise », toujours avec des photos, des belles photos qui présentaient l'armée portugaise et leurs armes. Voilà. Les Portugais viennent de se battre en France, donc là c'est toujours à Lisbonne, ils se préparent à partir.
voilà, l'arrivée des troupes françaises en France. Donc voilà, le débarquement en France des troupes portugaises. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de photos assez sympas. Des photos d'archives, il y en a plein. Je vous invite à aller sur le site et regarder. Donc voilà, là c'était le général portugais, donc il était carrément en une du petit journal. Donc là c'est plus tard. Donc comme je disais, il n'y a pas forcément d'ordre chronologique. Et là c'est voilà, il y avait même le président portugais de l'époque qui est venu faire des revues des troupes et voir. Il avait visité Verdun, Reims, voir le front, comment ça se passait. Là voilà, il avait même fait des remises de médailles. Bon, on les voit pas très bien sur ces photos là. Et là c'est les soldats justement qui étaient nombreux autour de leur chef d'État. Il y a plein d'articles il y a plein d'articles vraiment sur l'implication des Portugais. Voilà, hop, là on les voit presser des tambours, les Portugais rejoignent les tranchées. Donc là c'était vraiment, ils allaient au baptême du feu, au combat, au front. Il y a plusieurs photos, voilà, on les voit dans les tranchées, aménager leur poste de combat. Voilà, là, hop, là c'est justement un article, les serranos, donc les montagnards. Il y en avait beaucoup, c'est un terme qui revient dans pas mal d'articles, des soldats venus des montagnes pour se battre. Donc voilà, encore une fois, les serranos. Et ce qui est intéressant dans cet article en plus, c'est que voilà, il soulignait bien que le Portugal était indépendant, que c'était eux qui payaient à leurs frais la guerre, qui n'étaient pas vassals d'autres pays, c'était vraiment un État comme les autres, qu'il fallait pas prendre à la légère. Et enfin voilà, là c'est le choc avec la bataille de la Lys, entre autres, et la forte poussée allemande vers Armentières. Les Anglais et les Portugais plient sous le choc. Donc là c'était une bataille vraiment très violente, mais on en parlera dans une vidéo dédiée. Ça a été la plus grosse bataille pour les soldats portugais. Et donc voilà, l'héroïsme des Portugais. Parce que même s'ils ont dû reculer, les Portugais ont été héroïques, ils se sont battus à la mort, il y a eu beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts, ça a été une bataille très violente, et donc qui a été soulignée justement dans plusieurs journaux, il y a plusieurs articles à ce sujet. Et un des trucs aussi intéressants qu'on peut voir dans les journaux de l'époque, c'est aussi, comme dans toutes les guerres, l'avancée technologique que ça prenait, et notamment avec les guerres sous-marines. Donc voilà, donc là ils lançaient justement de Lisbonne, des bateaux partaient pour cette guerre sous-marine, justement pour essayer de couler les sous-marins, parce qu'on parle toujours du front français, mais il ne faut pas oublier que voilà, à Funchal, il y a eu aussi des sous-marins allemands qui étaient venus, qui ont coulé des navires alliés. Donc voilà, la guerre n'était pas que sur le continent, pas que en France, elle était aussi en Afrique et un peu en mer au niveau de Funchal. Et voilà, et ça c'est un truc, parce que aujourd'hui on se dit que les Portugais n'ont pas la reconnaissance forcément qu'ils méritent de leur implication. C'est souvent un épisode qui est oublié, qui n'est pas forcément mis en avant. Et déjà à l'époque, là on peut le voir en 1917, cet article le souligne très bien. Et ils le disent voilà, qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur, qu'ils sont très négligés. D'où le titre, La tristesse des Portugais. Et c'est pas le seul article que j'ai trouvé justement à ce sujet-là. Il y en a un autre là, Les Portugais sont nos alliés. Et justement dans celui-ci, ce qui est dit c'est voilà, quel accueil enthousiaste n'a-t-on pas fait aux Russes au moment de leur arrivée? Quel délire et quelle grandiose manifestation à l'arrivée des troupes des États-Unis. De l'arrivée des Portugais, on n'a pas entendu parler. Et donc voilà, tout l'article c'est ça. Donc en fait, il y a plusieurs articles à ce sujet-là. Déjà à l'époque, les Portugais, ils n'étaient pas forcément mis en avant. Mais quand même, voilà, par exemple là, pendant les festivités du 14 juillet, ils ont quand même défilé. Donc on les voit ici, les Portugais défiler. Il y a d'autres photos. Voilà, les drapeaux en revue. Donc voilà, on les voit ici. Voilà. Salut des soldats alliés au drapeau français. Donc là c'est les soldats, tous les soldats alliés qui saluent le drapeau. Et il y a un truc justement qui m'a fait rire, c'est pour ça que j'ai sélectionné cet article là. On les voit, il y a beaucoup de moustaches dans le lot, il y en a beaucoup de moustachus, mais le soldat portugais, lui, il n'en a pas. Donc voilà, dans les clichés on met toujours une moustache au portugais, mais on peut voir que c'est pas forcément vrai. Ensuite voilà, donc avec l'avancée de la guerre et la victoire des alliés qui se prononce, ici l'île est ressuscitée, donc les alliés rentrent en l'île et on peut voir l'arrivée du régiment portugais.
Il y a quelques années de ça, justement, j'avais été à Lille visiter une expo sur les soldats portugais là-bas, c'était vraiment super sympa. Voilà, donc là c'est un article, même moi je n'avais pas forcément connaissance. Le gouvernement américain a demandé de la main-d'œuvre portugaise justement pour libérer les soldats qui étaient occupés à l'arrière pour faire des tâches d'ouvriers. Donc ils voulaient libérer les soldats américains et envoyer des Portugais à la place pour faire les ouvriers. Donc pareil, il y a aussi quelques articles à ce sujet-là. Et enfin voilà, donc la guerre est finie. Il y a eu plusieurs articles sur donc les prisonniers sont libérés. Et il y a eu plusieurs témoignages de Portugais justement qui se plaignaient des conditions de détention en Allemagne. Ils étaient mal nourris, il y en avait plusieurs qui mouraient, ils étaient battus. Voilà, ils se plaignent de leurs conditions et il y a vraiment beaucoup de témoignages à ce sujet-là. Et enfin, pour finir, le Portugal à la conférence de la paix. Donc voilà, donc la victoire est du côté allié. Et les Portugais sont présentés par monsieur Egas Muniz, qui deviendra des années plus tard prix Nobel de la paix. Donc voilà, je sais qu'on n'est pas rentré dans le détail, vous auriez aimé voir beaucoup plus de choses, prendre le temps de lire les articles. Et je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil et faire vos investigations par vous-même. Si ce format vous plaît et vous voulez que je traite d'autres événements de cette façon-là, grâce au site de la BNF, dites-le moi en commentaire. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Portugal, je vous donne rendez-vous sur Insta. Allez, à bientôt!